guys? J'espère que vous portez bien. Bournemouth 1, United 1. Sincèrement, en dehors des 20 dernières minutes, ou plutôt des 30 dernières minutes, si on comptabilise le temps additionnel, suite au carton rouge de Bournemouth, totalement mérité, on va y revenir. Mais avant cela, c'était une vraie purge, une véritable catastrophe. À un moment donné, je me suis dit, peut-être, qu'il faudrait mettre fin à notre supplice, du moins en championnat. Tellement c'était affreux. J'ai envie de vous dire, guys, F le match contre Bournemouth, F le match contre West Ham, F le match contre Chelsea, F le match contre Aston Villa. Franchement, cap sur jeudi soir. Cap sur jeudi soir contre Bilbao. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, sincèrement. Et je vais répéter une affirmation que j'avais déjà dit en décembre dernier. Si jamais, au bout de cette saison complètement désastreuse 2024-2025, Manchester United se retrouvait 17e au classement de PL et que derrière, par miracle, trouvait les moyens et les ressources de remporter cette Europa League, et si de son côté Arsenal, bien qu'étant 2e au classement, ne finissait pas par remporter la Ligue des Champions, on aura accompli une meilleure saison qu'Arsenal, et ce n'est pas un débat, les gars. Ce n'est pas un débat. C'est déjà le cas l'année dernière. On avait fini 8e. Chelsea, Tottenham et Newcastle avaient fini devant nous. Mais parce que, encore une nouvelle fois, bis repetita, nous avons trouvé les moyens de remporter la FA Cup, ce qui nous avait permis de nous qualifier tranquillement pour l'Europa League, ce qui avait permis également de reléguer tranquillement Chelsea en Conference League, et ce qui avait permis également de reléguer Newcastle à 0 compétition européenne. Tottenham, même compétition européenne, mais au bout du compte, nous, on avait un trophée. Et donc, si jamais cette année, on revoyait la même situation, Manchester United remportait l'Europa League, Arsenal 2e, je suis désolé les gars, si jamais Arsenal ne remportait pas la Ligue des Champions, on aura accompli une meilleure saison qu'Arsenal. Mieux qu'Arsenal, mieux que Chelsea, Newcastle, peut-être Liverpool, certainement pas. Mais Liverpool d'ailleurs, petite parenthèse guys, on va prendre le temps d'être fair play, de les applaudir, bien que ce soit rageant, sincèrement. Liverpool vient de nous rattraper, de nous égaler. Donc, well done à eux. Mais on va également prendre le temps de rappeler que avant l'arrivée de Ferguson, Liverpool en avait 18. On n'en avait que 7. Ferguson a fait un grand bond en avant. On est passé de 7 à 20. Aujourd'hui, Liverpool revient à 20. Bref, on referme la parenthèse. Pour revenir sur le match. Premier fait de jeu, guys. L'action sur Garnacho en première mi-temps, juste avant le but, c'est un carton rouge. Je répète une nouvelle fois. L'action sur Garnacho, la faute gravissime en première mi-temps sur Garnacho, c'est un carton rouge. Vous me connaissez, chaque fois, j'essaie d'être le plus partial possible. Et sincèrement, même si cela avait été un joueur de Manchester United, au fond de moi, j'allais vous dire carton rouge, tout de même. C'est carton rouge. Et là, malheureusement, cela peut-être aurait dû faire basculer les choses. On se retrouve juste après sur un but encaissé. Perte de balle complètement inutile ou alors bête de Dorgu. Et ensuite, derrière, but. Maintenant, oui, je vois les commentaires. Il y en a plein qui s'acharnent sur Dorgu en disant « Il est nul, on s'est fait arnaquer, il n'a qu'à retourner à Lecce. » Mais les gars, come on, guys. Come on. Est-ce que réellement, c'est la faute de Dorgu? Sincèrement. C'est qui est allé chercher? Déjà, dans un premier temps, il n'a que 20 ans, voire 21 ans, il est encore jeune. Ensuite, il vient d'arriver. Il faut lui laisser également le temps de s'adapter. Et ensuite, troisième point, guys, c'est qui est allé chercher? Est-ce que c'est sa faute? Non. Aujourd'hui, vous avez le choix de manger dans un bon restaurant ou alors d'aller manger dans le boui-boui d'à côté et que derrière, vous vous retrouvez avec une intoxication alimentaire. Je suis désolé, c'est pas la faute au boui-boui d'à côté. C'est vous qui êtes allé là-bas. Donc, Dorgu, je suis désolé, on a beau taper dessus, c'est pas de sa faute. Faut regarder plus haut. Radcliffe, Ineos. Merci les gars. Il perd le ballon, mais derrière, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est Liniero, qui est censé être axe droit, qui se retrouve à vouloir contrer cette frappe? Je me suis posé la question, où est passé Maguire à cet instant? Où est passé également Luke Shaw? Derrière, Onana, il plonge comme il peut, mais comme on l'a dit, redit, il est trop lourd. Il met beaucoup de temps à arriver au sol. But 1-0 pour Bournemouth.
Derrière, Manchester United essaie de relever la tête, mais franchement, ce n'est pas sans sens. On voit un Garnacho, toujours aussi brouillon. Et bien évidemment, je comprends parfaitement le fait que derrière, beaucoup pensent qu'il faudrait le vendre. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y aurait de fortes chances, d'après David Orstein, il y aurait de fortes chances qu'en fin de cette saison, Manchester United s'en sépare. Mais encore une fois, les gars, même si on tape dessus, la dernière fois, j'ai regardé les statistiques. À son âge, donc lors de sa 3e saison, il accomplit actuellement un meilleur ratio que Cristiano Ronaldo au même moment. C'est-à-dire que quand on compare la 3e saison de Garnacho et la 3e saison de Ronaldo, en termes de passes et de buts, Garnacho accomplit une meilleure saison que Ronaldo. Franchement, je vous le dis, hein, cash, c'est brouillon, il y a plusieurs actions, tu te dis, il devrait marquer, il devrait faire la passe, il peut bien évidemment bonifier, mais largement son jeu. Mais encore une nouvelle fois, j'ai souligné 3 actions. Il aurait peut-être dû avoir 3 pas décisifs une nouvelle fois. Il y en a 2 qui délivrent à seulement. 2. Franchement, il y a un moment donné, il prend la balle de manière, il est tellement vif, tellement électrique, il prend le ballon, il passe en retrait. Mount en a eu 2 et Bruno en a eu une. Bruno en a eu la même face à Lyon. Mais je comprends pas pourquoi il se retrouve dans cette position, il dévie en fait, enfin il dévisse, il ne cadre même pas. Donc Garnacho, oui, on peut taper dessus, mais encore une fois, pour moi, les statistiques, parfois, ça aide psychologiquement. Quand je te dis que tel joueur a accompli 3 pas décisifs, sincèrement, tout de suite, vous allez oublier le fait qu'il ait accompli un mauvais match. Vous allez juste garder en tête qu'il a 3 pas décisifs. Et donc oui, parfois, ça aide. Donc Garnacho, encore une fois, on peut dire brouillon, et je suis totalement d'accord avec vous, mais il aurait dû, pas pu, il aurait dû avoir 3 pas décisifs. Quant à Højlund, les gars, c'est lui qui a marqué. J'espère que ça va lui faire du bien. Moralement, il a traversé, mais tel un fantôme. Casper, le fantôme. Il a traversé le match tel un désert. Il a marqué. J'espère quand même, vous pouvez souligner le fait que je l'espère sincèrement, au fond de moi, que cela va lui faire du bien. Cela va le réveiller. Cela va peut-être le mettre en confiance. On va également souligner un parallélisme l'année dernière. Son premier but, il le marque, je crois, en décembre contre Aston Villa. Et derrière, il enchaîne. Il marque le 2e, le 3e, le 4e. Donc, il marque pendant 6 matchs d'affilée. Et le 7e, malheureusement, il se blesse. Et derrière, ça a cassé cet élan-là. Un peu comme Manchester United, justement, qui a commencé à marquer des buts après le match contre Sociedad, après le match contre Leicester. Et derrière, il y a eu la trêve. Et puis, bon, bah voilà. Donc, peut-être que là, ce but va lui faire du bien. Il n'est pas forcément révélateur que l'on gagne, que l'on perde ou qu'il y ait match nul au final. Sincèrement, ça ne change rien. Mais j'espère que lui, ça va l'aider à vraiment se relâcher plus. Parce qu'encore une fois, bien qu'on soit tous d'accord qu'il n'a pas sa place normalement à Manchester United parce qu'il n'est pas capable de remporter le moindre duel, il perd tous ses duels, il est tout le temps par terre, il n'est pas capable vraiment de garder le ballon, oui, on est tous d'accord, mais je pense que également, le facteur clé, le facteur important, c'est la confiance. Si tu n'es pas en confiance, sincèrement, tu perds tes moyens. Et je vous l'ai déjà dit, mais cela arrive tout le temps. Peu importe tes facultés. Tu perds confiance en toi. Admettons qu'aujourd'hui, vous êtes un player, un mec qui séduit, qui prend les numéros comme ça. Il prend les numéros en fermant les yeux. Si jamais vous vous enchaînez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on parle de 18 matchs sans marquer, mais si jamais vous enchaînez 18 râteaux d'un coup, même si à la base de la base, vous êtes le meilleur player, vous êtes le Casanova, vous prenez numéro sur numéro, derrière, je vous jure que derrière, ça va cogiter. Et je pense que ce qui se passe maintenant pour Højlund. Donc encore une fois, j'espère que ce but va lui faire du bien. Ensuite, je pense que niveau milieu de terrain, Casemiro, Meno, ce n'est pas compatible. Casemiro, Meno, ce n'est pas compatible. Parce que pour moi, bon après il y a M. Karl qui me dit que c'était plus Meno en 10, bon, j'ai pas eu cette sensation. J'ai vu plus, ouais, à un moment donné, deuxième mi-temps, oui, j'ai vu Bruno en retrait. Mais pour moi, Casemiro, Meno, dans le sens où Casemiro, déjà, il illumine en Europe. Je pense qu'en Europe, il se souvient à chaque fois qu'il a 5 Ligues des Champions. Et donc, c'est plus en Europe qu'en Première Ligue qu'on le voit. Mais en plus, il faut se souvenir que Casemiro n'a pas les jambes.
Et Meno n'est pas un 6 selon moi. Donc du coup, c'est très faible. Que ce soit Casemiro ou Meno, Casemiro Meno ou encore Casemiro Bruno, les deux, il n'y a pas de jambes. Et ce qui permet à Casemiro parfois de s'exprimer, c'est le fait de profiter des jambes d'Ugarte. Donc le milieu, il est très faible. Ensuite, Mazraoui, sur le coup, je me suis dit c'était une erreur. J'aurais aimé voir un Mas. Mais après, je pense que c'est dans l'optique de se projeter à une défense contre Nico Williams. Donc on aura probablement euh, on aura donc Mazraoui et truc et Euro qui vont devoir être chargés donc de défendre contre Nico Williams. Je pense c'est commencer à préparer la défense contre Nico Williams. Ensuite, défensivement, bon ben ils ont eu de belles actions, hein, Bournemouth. Ils ont eu de belles actions. Ils ont eu le coup franc, tapé sur la barre. On s'en sort plutôt bien. J'ai envie de vous dire que sans le rouge, probablement qu'on remporte pas le match. J'aurais voulu qu'on réplique ce qu'on avait fait face à Lyon. Je me suis dit ça allait faire bien, être bon pour le moral, bon pour la confiance, capable de se dire que Manchester United est capable une nouvelle fois de renverser un match juste avant Bilbao. Mais bon, finalement, au bout du compte, il y a un partout, pas de défaite. On retrouve notre 14e place. Mais sincèrement, moi j'ai envie de vous dire que en championnat, je suis pas sûr, mais donc le prochain match, ça va être West Ham. Et donc si c'est West Ham, cela voudrait dire qu'on va faire tourner, justement dans le but de mieux préparer le match retour contre Bilbao à Old Trafford. Donc si c'était le cas, probablement une nouvelle purge, une nouvelle défaite peut-être. Je pense pas qu'on va voir Bruno Fernandes ou autre. Mais voilà. Donc c'est-à-dire que Chelsea à Stamford Bridge, on va pas le gagner. Aston Villa à domicile, peut-être match nul. Mais il y a de fortes chances, hein, quand on regarde le classement, c'est assez serré. Il y a de fortes chances que Manchester United finisse 17e. Ça, j'avais déjà dit. J'avais mon cousin, en décembre dernier, je l'avais fait part, qui me disait que ouais, vous êtes naze, naze, naze. Je lui avais dit, si jamais Manchester United remportait l'Europa League et que derrière on finissait 17e, on aura accompli une meilleure saison que vous. Et ce, même si vous remportez la Conference League. Pourquoi? Parce que nous, là, l'Europa League va nous amener directement en Ligue des Champions, alors que vous, Conference League, ça vous ramène au plus en Europa League. Et donc, on aura un trophée tous les deux. Vous allez probablement vous qualifier également pour la Ligue des Champions. Donc, même avantage que nous. Mais nous, on aura un meilleur trophée. On aura un trophée qui aura une meilleure value. Donc, voilà, grosso modo. Donc, guys, encore une fois, c'est une purge, mais bon. Moi, j'ai envie de vous dire encore une fois, cap, 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 cap. Cap sur jeudi soir. On ne doit pas se faire avoir. Jeudi soir, on doit y aller et il faut pas perdre. J'ai dit tout à l'heure en live et je vais le répéter. Si jamais Manchester United, offensivement parlant, effectuait le plus désastreux des matchs et qu'on arrivait à avoir un 0-0, moi, j'allais me la tout simplement. Guys, merci d'être venu jusqu'ici. Sincèrement, j'ai pas envie de poursuivre. Je peux faire joueur par joueur, mais bon, c'était pas un match, voilà. Donc merci d'être venu jusqu'ici, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.